Le troisième hadith, vous allez voir les 3-4 premiers hadiths, ils vont dans le même sens, c'est pour ça qu'on les a réunis. عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس والحديث أخرجه مسلم وفي رواية أخرى للبخاري واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. Le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Tarjuman al-Qur'an, celui qui a expliqué le Coran, celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah, qui lui enseigne l'explication du Coran et qui le rend doué dans les sciences de la jurisprudence religieuse. Un des savants de cette communauté est parmi les savants des jeunes parmi les Sahaba. Car dans les Sahaba, il y avait les plus âgés et les enfants des Sahaba, les plus jeunes. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubayr, les 4 abadilah, parmi les enfants des Sahaba. Leurs parents sont Sahabi et eux sont des Sahaba. Et ils font partie des 4 parmi les savants des enfants des Sahaba. Si ces 4-là étaient d'accord sur une question, tout le monde les suivait. C'était comme si c'était un consensus. Les 4 Abdullah, s'ils étaient d'accord sur une question religieuse, tout le monde les suivait. Parmi eux, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, on revient à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, lorsqu'il l'envoya au Yémen, comme émissaire au Yémen, tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration excepté Allah. Et dans une autre version, soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. S'ils t'obéissent sur ce point, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire l'accomplissement de 5 prières, de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent sur ce point, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent sur ce point, fais en sorte de ne pas prendre leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elles et Allah. Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal comme émissaire au Yémen afin d'appeler les gens à l'islam. Et on voit comment il lui enseigne la sagesse dans la da'wa ila Allah, dans l'appel à Allah. La première leçon que l'on peut tirer, c'est que déjà il n'a pas envoyé un commun parmi les communs des Sahaba, il a envoyé un savant parmi les savants des Sahaba, un connaisseur. Car une personne qui ne connaît pas, comment voulez-vous qu'il enseigne aux autres? Il va leur enseigner quoi? L'ignorance. Et malgré cela, malgré que c'était un savant, un connaisseur, il lui a donné des recommandations, une manière d'agir, une sagesse dans les priorités, le fait de prioriser dans la da'wa, de prioriser le plus important, puis ce qui vient après parmi ce qui est important. Et c'est une chose très importante à connaître dans le prêche, dans l'appel à Allah, souvent dans nos familles, auprès de nos amis, de nos collègues, des gens qu'on fréquente. On va se concentrer sur des choses
secondaires et oublier l'essentiel. Prioriser les choses les plus importantes dans l'appel à Allah et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh ibn Jabal et nous a enseigné à nous tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand il a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu au Yémen afin de leur enseigner l'islam, il lui a démontré une démarche et une marche à suivre précise dans la prédication. Premièrement, il leur a enseigné, il lui a expliqué vers qui il l'envoyait. Ça, c'est la première chose à connaître. Halul mad'u, l'état de l'appel, l'état de la personne à qui on enseigne, l'état de la personne qu'on appelle à Allah. Quelle est sa situation? C'est un musulman? C'est un non-musulman? C'est un chrétien, un juif, un athée? Quelle est sa situation? Parce que le prêche à un athée, ce n'est pas le même prêche qu'à un chrétien. Le prêche à un musulman pécheur, ce n'est pas le même prêche qu'à un bouddhiste, par exemple. Donc il faut connaître l'état de la personne à qui on parle. Quel est son niveau de connaissance? Quelle est sa situation? Donc quand il a enseigné à Mu'adh ibn Jabal qu'il l'envoyait à des gens du livre, c'est pour deux choses. Premièrement, c'est des gens qui ont des restes de la révélation mélangés avec du faux. Deuxièmement, ils aiment la polémique. Et ils vont essayer de jeter des ambiguïtés. Donc arme-toi bien. Arme-toi de connaissances pour répondre à leurs ambiguïtés, pour répondre à leurs questionnements. Ils aiment la querelle. Donc, il est important aux prédicateurs de se préparer pour aller enseigner, pour aller débattre quand c'est nécessaire, afin de repousser leurs ambiguïtés, mais aussi faire en sorte que la première chose à laquelle il les invite soit le monothéisme pur, le tawhid. Les appeler à vouer un culte exclusif à Allah. La croyance est la base sur laquelle tout le reste se construit. D'ailleurs, le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prêche des compagnons, le prêche des grands imams de l'islam, des gens qui se sont attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par cela que les gens de la sunna se différencient des autres. C'est que leur prêche commence et se concentre essentiellement et en priorité sur le tawhid, le monothéisme pur. Un prêche sans tawhid n'est pas un appel à Allah. Celui qui appelle juste au bon comportement, à être gentil, à se faire des sourires, même un non-musulman, il peut faire ça. Il y a des non-musulmans qui sont plus gentils que certains musulmans. Pourtant, ils ne sont pas sur le droit chemin. Et ils n'ont pas de récompense pour ces choses-là dans l'au-delà auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ça c'est une science essentielle pour tout prédicateur, tout enseignant, que son prêche doit être avant tout et surtout sur le tawhid, le monothéisme pur, la croyance saine. Purifier la croyance, nettoyer les mauvaises croyances et enseigner la bonne croyance. Et enseigner la bonne croyance. C'est ce par quoi a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Purifier les sahaba des mauvaises croyances et des mauvaises habitudes qu'ils avaient, pour leur enseigner les bonnes croyances, les bonnes adorations, les bonnes habitudes. D'ailleurs, les bonnes adorations et les bons comportements et les bonnes habitudes ne sont que le fruit et la résultante d'une bonne croyance. Si une bonne croyance saine est ancrée dans les cœurs, elle ne peut donner que de bons fruits. Et quand on voit les fruits en train de pourrir, alors il faut, au lieu d'essayer d'arranger les fruits et les feuilles, il faut corriger la base du problème, qui est la croyance. Donc voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh. De leur enseigner avant tout le monothéisme pur.
liyuwahhidullah, c'est-à-dire qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. S'ils t'obéissent en cela, ils sont prêts à accepter cela, à ne pas adorer les saints, les prophètes, en dehors d'Allah, les anges, les djinns, les arbres. À partir de là, enseigne-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières de jour comme de nuit. Les prières obligatoires est la chose la plus importante après la double attestation de foi. Parmi les œuvres apparentes, c'est l'œuvre la plus importante. Puis, s'ils t'obéissent en cela et ils accomplissent la prière, enseigne-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire une aumône légale, zakat, qui est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs plus pauvres. On comprend de ce hadith qu'à la base, une zakat doit être redistribuée au même endroit où elle a été prélevée. Comme il est dit dans le hadith. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. Elle est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. Il n'a pas dit va chercher la zakat, ramène-la. Redistribue-la là-bas directement à leurs pauvres. Donc la base dans la zakat, c'est qu'elle soit distribuée dans l'endroit où l'argent se trouve. Et il est permis, dans certains cas exceptionnels, s'il y a un intérêt supérieur, qu'elle soit sortie dans un autre endroit, dans un autre pays, quand il y a des catastrophes, des guerres, des famines, ce type de situation. Mais sinon, à la base, la zakat doit être sortie dans l'endroit où l'on vit, dans l'endroit où elle est prélevée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une indication. Quand il prélève la zakat, il a dit ne prends pas le meilleur de leurs biens. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a des chameaux. Il ne prend pas le plus beau, les plus chers de ses chameaux pour la zakat. Quelqu'un qui a des bêtes, quelqu'un qui a, peu importe quel bien il a. Mais la zakat, elle doit être prise du bien médian, moyen. On ne prend pas le meilleur, on ne prend pas le plus mauvais, le pire. On prend ce qui est moyen. Sauf si celui qui donne la zakat de lui-même, par amour pour Allah, il veut donner le meilleur de ce qu'il a. Mais sinon, le préleveur de zakat, il ne doit pas prendre le meilleur de leur argent. Il doit prendre ce qui est moyen. Puis, il l'a mis en garde. Crains l'invocation de l'opprimé. N'opprime pas les gens. Même un non-musulman. Car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quelques mots, il envoie cet émissaire appelé à Allah, les consignes qu'il lui donne. Enseigne-leur le tawhid, l'adoration d'Allah, les prières, la zakat. Sois juste dans ta manière de prendre la zakat et fais attention de ne pas être injuste, car il n'y a pas de voile entre l'opprimé, l'invocation de l'opprimé et Allah. Comme il est dit dans un autre hadith, Allah ne rejette pas l'invocation de l'opprimé même s'il est mécréant.